Bouba, bonsoir et merci à toi également. Merci à vous qui nous suivez dans cet invité du 20h. Nous recevons aujourd'hui Hamadi Dian, c'est le directeur des constructions au ministère de l'Intérieur. Monsieur le DG, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est une direction telle qui n'est pas très bien connue par les Sénégalais. Quand on parle du ministère de l'Intérieur, on pense aux forces de l'ordre systématiquement. Alors, elle gère quoi exactement sur le terrain? Merci. La direction des constructions, effectivement, comme vous le dites, est une nouvelle direction qui n'a pour l'essentiel que peut-être 6 à 7 ans. En tout cas, nous, quand nous sommes venus en 2012, on a trouvé déjà qu'elle n'avait qu'un an. Et elle concentre tous les travaux de construction et de réhabilitation de toutes les directions qui sont au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Vous savez que nous avons la direction de la police qui gère les commissariats, les cantonnements du GMI et bien sûr les domiciles des agents de la police. Et ensuite, vous avez l'administration territoriale où vous avez les préfectures, les sous-préfectures et les gouvernances, plus aussi les domiciles des agents de l'administration territoriale. Et enfin, vous avez la direction de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui gère toutes les casernes, les postes d'incendie, les états-majors bien sûr, et bien sûr tout ce qui concerne aussi éventuellement les domiciles des agents qui sont logés dans cette direction-là. Alors donc, c'est une direction qui est 2011, je peux dire, et pour l'essentiel, qui gère un patrimoine très vétuste. Vous voyez les bâtiments de l'administration territoriale. À l'image de tous les bâtiments du Sénégal, ou en tout cas de la majorité. En tout cas, vous savez que nous avons une administration très vieille, donc qui a hérité des bâtiments coloniaux. Alors donc finalement, nous sommes obligés de les gérer parce que jusqu'à présent quand même s'il y a des programmes timides pour un peu améliorer la situation, mais il reste que l'essentiel de nos bâtiments sont des bâtiments classés, vétustes. Même pour les réhabiliter ou pour changer de site, il faut en tout cas la collaboration du ministère de la Culture qui a la direction du patrimoine classé. Alors donc tout ça, ça a des petites difficultés. Mais je pense que depuis 2012, avec l'avènement du président Macky Sall, il y a des efforts qui sont en train de se faire. En sachant que votre direction a une tâche bien circonscrite, c'est vrai, mais de façon globale, on peut parler du bâtiment. Alors le prétexte, c'est même les bâtiments qui s'effondrent, même ceux qui ne sont pas des édifices publics. Alors le danger également existe à votre niveau? Oui, bien sûr, le danger existe à notre niveau. Bon, avec seulement la chance que nous avons, c'est que nous sommes une structure de l'État, donc il y a des services de l'État qui contrôlent les bâtiments, et souvent nous avons des alertes. S'il y a des ruines imminentes, nous sommes obligés de prendre des dispositions. Donc, je peux vous dire qu'il y a des bâtiments qui sont presque abandonnés et pourtant qui sont des patrimoines. Je prends la préfecture de Tambacounda, qui est un château, s'il pouvait être réhabilité. Je prends la préfecture de Sédhiou, qui sont des vieux bâtiments, mais qui sont des bâtiments historiques. Je peux prendre, même si le bâtiment n'est pas encore abandonné, il est fonctionnel, c'est le bâtiment de la gouvernance de Saint-Louis, qui est un patrimoine, qui est un immeuble véritablement avec une architecture extraordinaire. Bon, qui sont là, on fait avec, mais si tu veux, pour avoir véritablement une réhabilitation forte en gardant les structures et l'architecture, on a presque besoin de 4 à 5 milliards. Alors, vous avez aussi la préfecture et la gouvernance de Dakar. Bon, de l'extérieur, on est obligé d'y mettre la main, mais à l'intérieur, il y a énormément de choses à faire. Bon, donc tu vois, vous avez tout ça. Nous avons la chance jusqu'à présent, nous n'avons pas eu des bâtiments de l'administration, en tout cas qui concernent le ministère de l'Intérieur, qui se sont effondrés. Parce que tout simplement, nous travaillons en collaboration avec les services de contrôle. Bon, avec la DPC, vous savez que nous avons la DPC aussi au niveau du ministère de l'Intérieur, qui sont des services qui contrôlent ces situations-là. Donc, à chaque fois qu'il y a une alerte, nous sommes obligés d'intervenir et de prendre les dispositions. Alors, quels sont vos rapports avec les autres secteurs qui s'occupent du bâtiment de façon globale? Parce que la vétusté des bâtiments est une réalité aujourd'hui au Sénégal. Est-ce qu'il y a un link entre les services pour un maillage beaucoup plus important peut-être? Vous savez que de façon générale, la seule structure qui a des services déconcentrés concernant véritablement le suivi du génie civil, c'est le ministère de l'Urbanisme. Donc, un peu partout à travers le pays, nous avons des services d'urbanisme déconcentrés. Justement, souvent, nous nous appuyons sur les services locaux, d'abord donc de notre direction du ministère de l'Intérieur. Bon, mais en même temps, sur le plan technique, nous nous appuyons sur ces services-là un peu pour surveiller un peu les travaux qu'on fait, ou bien les réhabilitations qu'on fait, ou bien éventuellement, s'il y a des situations particulières, ils interviennent, c'est-à-dire les responsables, les agents de ces
ces structures du ministère de l'Urbanisme interviennent pour nous aider à faire des relevés, à nous envoyer des devis ou s'il y a des travaux urgents, à faire des alertes pour qu'on puisse directement intervenir. Donc de façon globale, je pense que nous, en tout cas au niveau de la direction des constructions, notre souci permanent, c'est de pouvoir disposer un peu à travers, parce que nous intervenons à travers tout le pays, parce qu'on parle de police, quand on parle d'administration, on parle de sa propre mais c'est à travers tout le pays. Alors donc nous souhaitons avoir disposé des services déconcentrés, des structures techniques certainement souples qui nous permettent véritablement d'avoir un suivi. Vous parlez de souplesse, donc il y a une lourdeur quelque part. Oui, la lourdeur, elle est liée au fait que au niveau de la direction, même si nous avons, le ministère de l'Intérieur a des services déconcentrés, mais techniquement, il n'y a pas de services déconcentrés. La direction n'a pas de représentants qui sont directement liés à la direction des constructions. Nous sommes obligés d'utiliser l'administration territoriale ou bien les agents de la police pour pouvoir faire des relais, contrôler, suivre, parce qu'on ne peut pas être tout le temps sur le terrain. Alors nous sommes un groupe d'agents qui s'occupent de cette direction. Donc nous travaillons dans ce sens-là et je pense que des dispositions sont en train d'être prises pour pouvoir régler définitivement ce problème. Voilà. Mais l'état vétuste des bâtiments est une réalité. Et je pense que l'aspect le plus important, il y a 2 ans, il y avait un programme très ambitieux qui a été initié se basant sur les visas biométriques. Mais finalement, vous savez ce qui est devenu ces visas biométriques avec la suppression des visas. Et finalement, ce projet, on ne l'a pas réussi. Alors que c'est un projet qui devait nous construire plus de 30 sous-préfectures avec une vingtaine de sous-préfectures et plusieurs gouvernances, de nouvelles structures. Et aussi revoir tout le patrimoine de la police. Mais finalement, avec la suppression du visa, ce projet n'a pas été réalisé et nous espérons que le président de la République pense à nous. Qu'on va le relancer. En tout cas, sous une autre forme, avec d'autres ressources, parce que c'est une nécessité absolue. Absolue. Alors, on va, Hamady Dieng, on va glisser un peu. Je sais que, comme je l'ai dit tantôt, vous avez un domaine bien circonscrit. Mais récemment, il y a une décision du chef de l'État, puisqu'on parle de construction. Désormais, toute construction sur la corniche doit faire l'objet d'une autorisation du Premier ministre. Vous devez avoir certainement un commentaire sur cette mesure. Oui, c'est-à-dire que je pense que le littoral marin est une propriété commune. Alors, serait malheureux que ce qui s'est passé depuis plusieurs années se poursuive. Parce que finalement, même ceux qui veulent, à des moments, à des heures de liberté, se balader, voir la corniche, regarder un peu, se refaire une centaine de trucs à partir de ces endroits-là, c'est devenu impossible. Donc je pense que c'est bienvenu. Maintenant, ce qui est important, la décision, elle est forte, elle doit être forte, elle doit être surveillée et elle doit être vraie pour tout le monde. Parce que finalement, ce n'est pas n'importe qui a la possibilité de construire dans ces endroits. Ce n'est pas n'importe qui a la possibilité d'avoir une autorisation de construction dans ces endroits, si c'est lié là. Donc, si l'État veut, il sait pertinemment quels sont ceux qui sont dans ces possibilités. C'est une décision qui vient à point nommé. À point nommé, je pense. Et je pense que le président de la République a compris l'importance de cette situation-là, avec toutes les anomalies que nous avons au niveau de la corniche, tout le monde le sait. Je pense que les dispositions seront prises conformément à cette décision pour que ce décret-là puisse être respecté. Alors, si on vous demandait de résumer les problèmes de votre direction, ce serait quoi? Quels sont les problèmes de votre direction, comme je l'ai dit, vos insuffisances peut-être? Oui, mais en termes de résultats. Absolument. C'est-à-dire que je pense que nous avons fait énormément d'efforts, aussi bien au niveau dans toutes les directions. Mais effectivement, nous avons des handicaps. D'abord, moi, au niveau de ma direction, le premier handicap, c'est l'insuffisance de personnel. Parce que je n'avais dans ma direction qu'un seul ingénieur. Aujourd'hui, il est parti à la retraite. Je suis obligé de le garder avec moi. Alors, j'ai besoin de 2 au moins ingénieurs en génie civil, de 3 techniciens supérieurs en génie civil, d'un ingénieur en... Vous avez exprimé le besoin. Je l'ai exprimé. Je pense que le ministre et toute la direction du ministère de l'Intérieur est à pied d'œuvre pour pouvoir nous mettre à nos dispositions ce personnel-là. Et je lance un appel au ministère de la fonction publique, à tous les services et même à tous les techniciens du bâtiment qui sont dans l'administration, qui veulent bien venir rejoindre la direction de construction. Nous sommes prêts à les rencontrer, à discuter avec eux, à créer des conditions, des créneaux pour qu'ils puissent venir travailler avec nous, parce que notre direction est une direction qui a énormément de la matière à faire. Et effectivement, nous avons l'espoir aussi que bientôt on mettra suffisamment de moyens à notre disposition pour faire ce travail-là. L'autre aspect, c'est effectivement de nous mettre à notre disposition des moyens. Parce que le patrimoine du ministère de l'Intérieur est un patrimoine vieillissant. À la limite, certains bâtiments sont en ruine. Et quoi qu'on puisse dire,
les gouverneurs, les préfectures et les sous-préfectures représentent la République dans les différentes localités où elles se trouvent. Donc il est évident que l'État et le président puissent être bien représentés sur ce plan-là. Vous êtes politique? Oui, je suis politique. Alors vous militez à Kanel? Je milite à Kanel, je milite à Ouakam, je suis un militant national. Alors on va s'arrêter sur Kanel. Dans l'effervescence, dans le cadre des préparatifs du vote du Haut Conseil, la situation se présente comment? Il y a beaucoup de contestations, les investitures n'ont pas plu à tout le monde, apparemment. Vous savez, Kanel, comme dans tous les autres départements du Sénégal, l'APR a fait une option de ne pas structurer le parti. Et mieux même, je dis, il n'est pas structuré, il n'est même pas organisé. Et finalement, à chaque fois, le président est obligé de sortir pour demander, appeler les gens à la paix, à la sérénité. Et je pense que si le parti était structuré et bien organisé, chacun aurait pu juger du comportement qu'il doit avoir. Mais ça, c'est le rôle de qui? C'est au chef du parti de structurer son parti. Qui doit siffler la fin de la récréation. Et structurer le parti également. Et prendre des dispositions, toutes les dispositions pour que chacun sache dans quelle mission il est placé et pourquoi il travaille. Et vous pensez que ça peut se faire dans un délai très court? Non, justement, tous les délais attendus ont été épuisés. N'ont pas été respectés et ont été épuisés. Maintenant, on poursuit, on est dans le bateau, on ne sait pas à quel truc plage on va atterrir, mais je pense que la sérénité et la convivialité qui doit exister dans un parti, les rapports de partisans d'un parti politique, en tout cas, il faut qu'on les crée, il faut qu'on les tisse, particulièrement dans mon département de Kanel et dans ma région de Matam. J'appelle, parce que je suis dans ces dispositions-là, j'appelle mes frères Harouna Dia et Farbangom à savoir qu'ils sont des militants de première heure du président Macky Sall. Ils doivent trouver un terrain d'entente pour concilier les militants de l'APR et tous les partisans du président Macky Sall dans la région et dans les départements. Parce qu'il y va de l'avenir du parti. En tout cas, nous avons pris nos chaussures, nous avons pris tous nos bagages pour les aider dans ce sens-là. Parce que c'est l'intérêt du parti, c'est l'intérêt du Sénégal et c'est l'intérêt du président de la République. Quiconque veut aider le président doit aller dans ce sens-là. On les appelle à fumer les calumet de la paix, des retrouvailles, pour qu'ensemble, qu'on puisse préparer les grandes échéances de 2017 et de 2019. Il y va de l'intérêt de ce pays-là, il y va de l'intérêt du président Macky Sall, il y va ici de l'intérêt de notre région et de notre pays. Voilà, c'était Hamadi Dieng, directeur général des constructions au ministère de l'Intérieur, qui était notre invité dans ce 20h. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée à tous.